إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Continue la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, un livre, l'explication de Kitab Al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre Babu Qawlillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Et on s'était arrêté au hadith de Abdullah ibn Abbas, au athar de Abdullah ibn Abbas. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: celui qui aime en Allah, qui déteste en Allah, qui s'allie pour Allah, désavoue pour Allah. C'est ainsi que l'on atteint la sainteté auprès d'Allah, al-walaya. Et nul ne saurait goûter la douceur de la foi, même si ses prières et son jeûne sont nombreux, jusqu'à ce qu'il soit ainsi. Mais aujourd'hui, la plupart de la fraternité entre les gens est basée sur la vie mondaine, et cela ne leur apporte rien de bon. Rapporté par Ibn Jarir. Et Abdullah ibn Abbas a dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 166 de Surat Al-Baqarah, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, et les liens entre eux seront brisés, c'est-à-dire les liens d'amitié. قال الشيخ الفوزان حفظه الله من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل إيمانهم بالله ووالى في الله أي والى المؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين لمخالفتهم لربهم وعاد في الله أي أظهر العداوة للكفار بالفعل كجهادهم والبراءة منهم ولاية الله بفتح الواو توليه لعبده بالنصرة والمحبة طعم الإيمان ذوق الإيمان ولذته والفرح به مؤاخاة الناس تآخيهم ومحبة بعضهم لبعض على أمر الدنيا أي لأجل الدنيا فأحبوها وأحبوا لأجلها وذلك أي المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا لا ينفعهم أصلا بل يضرهم. Donc Cheikh al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes de ce athar de Abdullah ibn Abbas. Celui qui aime pour Allah, c'est-à-dire qui aime les croyants de par leur foi en Allah Azza wa Jal. Wa wala fillah, et s'allie pour Allah, c'est-à-dire est l'allié des croyants en les soutenant, en les respectant et en étant généreux vis-à-vis d'eux. Wa abrada fillah, et déteste en Allah, c'est-à-dire
qu'il fait preuve d'inimitié envers les pervers et les non-musulmans car ils contredisent leur Seigneur. Wa'ada fillah, et se désavoue pour Allah, c'est-à-dire montre son désavouement aux non-musulmans en luttant dans le sentier d'Allah et en se désavouant d'eux. Walayatullah, c'est ainsi que l'on atteint la sainteté auprès d'Allah. Walayatullah bifathil waw, c'est l'alliance d'Allah à son serviteur en lui accordant la victoire et en l'aimant. Ta'mul iman, goûter à la foi, c'est-à-dire goûter à la douceur de la foi et être heureux par cette foi. Mu'akhatun nas, la fraternité entre les gens, c'est-à-dire le fait qu'ils aient des liens de fraternité entre eux et qu'ils aiment et qu'ils s'aiment les uns les autres. Ala amri dunya, qu'ils s'aiment en ayant pour base cette vie d'ici-bas. Leur amour est basé sur cette vie d'ici-bas, donc sur des intérêts mondains, c'est-à-dire pour la dunya, ils s'aiment les uns les autres pour celle-ci. Wadhalika, et ceci, c'est-à-dire le fait de faire preuve de fraternité en se basant sur des intérêts mondains, la yujdi ala ahlihi shay'a, cela n'apporte rien de bon. Cela ne leur est d'aucun bénéfice et cela peut même être préjudiciable pour eux. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. يحصر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له في محبة أولياء الله وبغض أعدائه وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم ويذكر أنه لن يذوق الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته فصار الناس يتحابون ويتباغضون من أجل الدنيا وهذا لا ينفعهم بل يضرهم ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب بأن المراد بها أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض لما كانت هذه المحبة في غير الله. Donc il dit, hafidhahullah ta'ala, le sens général de ce athar de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas restreint les causes qui amènent au fait qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs et leur accorde la victoire. Les causes qui amènent à ce qu'Allah Azza wa Jal t'aime et t'accorde la victoire sont le fait que tu aimes les alliés d'Allah et que tu détestes les ennemis d'Allah, que tu montres ton amour et que tu proclames ton désavouement. En soutenant les croyants et en t'éloignant des criminels. Et il cite, radiyallahu anhu, que l'on ne peut goûter à la douceur de la foi, celui qui n'a pas ces caractéristiques, même si ses adorations sont très nombreuses. Puis, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que cela, malheureusement, c'est le contraire de cela qui a existé à son époque. Et les gens, donc Abdullah ibn Abbas parle de son époque. Donc, l'époque qui a le siècle des compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas dit que à son époque, eh bien, c'est le contraire qui avait lieu et que les gens s'aimaient et se détestaient à cause de la dunya. Et cela ne leur était d'aucun intérêt, d'aucun bénéfice. Au contraire, cela était pour eux préjudiciable. Puis, il a expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah, le verset 166, les liens entre eux seront brisés, en expliquant que ce qui est voulu par ces liens brisés, c'est cet amour qu'il y avait entre eux et qui était basé sur des intérêts mondains. Eh bien, cette amitié se
disparaîtra le jour du jugement et elle les trahira au moment où ils auront le plus besoin de celle-ci. Et ce jour du jugement, ils se désavoueront les uns les autres, car leur amour était pour autre qu'Allah. مناسبة الأثر للباب أن فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب ثانيهما إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. Le contexte de ce chapitre le contexte de ce athar de Abdullah ibn Abbas dans ce chapitre, le contexte est que pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien, il faut que deux conditions soient réunies. La première est le fait d'aimer les alliés d'Allah et de détester les ennemis d'Allah par le cœur. Deuxièmement, c'est de montrer l'amour que l'on a vis-à-vis des alliés d'Allah et montrer l'inimité que l'on a vis-à-vis des ennemis d'Allah, et ceci en soutenant les alliés d'Allah et en luttant contre les ennemis d'Allah. ما يستفاد من الأثر أولا بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله لعبده ونصرته لعبده. ثانيا وصف الله بالمحبة على ما يليق بجلاله. ثالثا مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله وأنه لا يغني عنها كثرة الأعمال الصالحة. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, il y a dans ce hadith l'explication et le détail des causes qui permettent d'obtenir l'amour d'Allah et son soutien. Deuxièmement, il y a dans ce athar le fait qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de l'amour, et ceci est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal aime, mais Allah Azza wa Jal n'aime pas comme ses créatures, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. On retient également de ce athar d'Abdullah ibn Abbas que le fait qu'il est légiféré d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et que le fait d'aimer pour Allah et détester pour Allah ne peut être remplacé par un grand nombre d'adorations. رابعا مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم. خامسا بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله من ذوق طعم الإيمان والتلذذ به. سادسا ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وبيان سوء عاقبته. Quatrièmement, on retient de ce athar d'Abdullah ibn Abbas qu'il est légiféré de soutenir et d'aider les croyants, et qu'il est légiféré de détester les non-musulmans et de lutter dans le sentier d'Allah. Cinquièmement, il y a dans ce athar le fruit d'aimer en Allah et de détester pour Allah. Quel est ce fruit? C'est le fait de goûter à la douceur de la foi et de savourer celle-ci. Sixièmement, le fait que d'aimer et de détester pour cette vie d'ici-bas est quelque chose de réprimandable et que cela amène à et que la fin de cela est mauvaise. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Puis l'auteur rahimahullah entame le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est le diable qui vous fait peur de ses adeptes. N'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Le verset 175 de sourate Ali Imran. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى نبه المصنف بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله. إنما أداة حصر الشيطان علم على إبليس اللعين يخوف أولياءه أي يخوفكم بأن أولياءه يخوفكم بأوليائه أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافون
فلا تخالفوا أمري إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس. Il dit hafidhahullah ta'ala le contexte de ce chapitre dans le livre du Kitab al-Tawhid, parce que la peur fait partie des adorations. Il est obligatoire de la vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'auteur a voulu interpeller à travers ce chapitre l'importance qu'il est obligatoire de vouer la peur à Allah subhanahu wa ta'ala. Innama qui est un pronom qui permet de restreindre, c'est-à-dire que c'est le diable. Et ce n'est que le diable. Innama ash-shaytan, innama dhalikum ash-shaytan. Ash-shaytan qui est le nom de Iblis, le maudit. Le diable, yukhawwifu awliya'ah, vous fait peur de ses adeptes. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que vous ayez peur de ses alliés et il vous fait croire que ses alliés sont dotés d'une force terrible. Allah Azza wa Jal dit ensuite فَلَا تَخَافُوهُمْ, n'ayez pas peur d'eux, c'est-à-dire n'ayez pas peur des alliés du diable par lesquels il vous fait peur. وَخَافُونِي, mais craignez-moi, c'est-à-dire ne contredisez pas mon commandement. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. La foi qui implique que vous fassiez précéder la peur d'Allah devant la peur des gens. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر ونهانا أن نخافهم وأمرنا أن نخافه وحده لأن هذا هو مقتضى الإيمان فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. Le sens général de ce verset, Allah Azza wa Jal informe que parmi les ruses de l'ennemi d'Allah est qu'il fait redouter aux croyants son armée et ses alliés, afin que ces croyants ne les combattent pas, et afin que ces croyants ne leur ordonnent pas le bien et leur interdisent le mal. Allah Azza wa Jal nous interdit d'avoir peur d'eux, et il nous ordonne de n'avoir peur que de lui subhanahu wa ta'ala, car ceci est une implication directe de la foi. Puis la foi du serviteur est grande, la peur des alliés du diable disparaît de son cœur. Et plus sa foi est faible, et plus il aura peur des alliés du diable. ما يستفاد من الآية أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله. ثانيا أن صرف الخوف لغير الله شرك كأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بمكروه أن يصيبه بما يكره. ثالثا التحذير من كيد الشيطان. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, que la peur est une adoration qu'il faut obligatoirement vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, que de vouer la peur à autre qu'Allah est du polythéisme, comme le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah, comme une statue ou de ce qui est adoré en dehors d'Allah, en ayant peur que cette statue ou que cette divinité ne le touche d'un mal. Troisièmement, le fait de prendre garde aux ruses du diable. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et la parole d'Allah Azza wa Jal. Parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Surat Al-Ankabut, l'araignée, le verset 10.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس أي بعض الناس من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا فتنة الناس أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كعذاب الله أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه نصر من ربك فتح وغنيمة إنا كنا معكم في الدين فأشركونا في الغنيمة بما في صدور العالمين بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى termine le verset qu'a cité le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, le 10e verset de Surat Al-Ankabut, le verset 10. Il dit hafidhahullah, et la suite du verset est la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens: or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Puis il explique, hafidhahullah, les différents termes du verset. Wa minan nas, il y en a parmi les gens, c'est-à-dire certaines personnes. Man yaqulu amanna billah, qui disent nous croyons en Allah, c'est-à-dire qu'ils prétendent leur foi en Allah par leur langue. Puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, c'est-à-dire s'ils souffrent pour Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala fitnatan nas, il considère l'épreuve de la part des hommes, c'est-à-dire il considère le mal que les hommes lui font et ce qu'ils lui font subir comme chose mauvaise. Il considère l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah, ka'adhabillah, c'est-à-dire qu'il considère le mal que les gens lui font de par son attachement à sa religion comme le châtiment d'Allah qu'il recevrait s'il reniait sa religion. Ainsi, il s'enfuit du mal des gens vers le châtiment d'Allah et ainsi renie sa religion. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Ja'ala fitnatan nas. Donc cette personne, en l'occurrence ici on verra que Allah Azza wa Jalla parle des munafiqin, qu'il y a parmi les gens, c'est-à-dire des hypocrites. Ceux qui disent nous croyons en Allah, et les hypocrites le disent de façon apparente, mais ils renferment à l'intérieur d'eux là la mécréance. Il y en a parmi les gens qui disent nous croyons en Allah, donc ce n'est qu'une prétention. Puis, si on les fait souffrir par la cause d'Allah, si à cause du fait que de façon apparente ils s'accrochent à leur religion, eh bien cela les amène à subir des représailles de la part des gens. Ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Ils considèrent que les tortures et le mal qu'il subit de la part des gens parce qu'ils s'accrochent à leur religion est similaire au châtiment d'Allah s'il reniait sa religion. Pour lui, qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman, il subit un châtiment. Et le fait de subir le châtiment des gens dans cette vie d'ici-bas, pour lui, il considère que c'est le même châtiment que s'il reniait sa religion. Donc, il préfère renier sa religion. Fartadda an dini. Ainsi, il apostasie et renie sa religion. Puis Allah Azza wa Jal dit Wala in ja'a nasrun min rabbik. Puis, s'il vient du secours de ton Seigneur, c'est-à-dire si une victoire est accordée aux croyants et si un butin en découle. Qu'est-ce que ces personnes disent? Inna kunna ma'akum. Ils diront aux croyants, certes,
nous étions avec vous. C'est-à-dire, nous étions avec vous dans la religion, ainsi, faites-nous, donnez-nous notre part de butin. Donc ces personnes, lorsqu'ils sont au combat et qu'ils subissent des souffrances, ils se sauvent et renient leur religion, mais lorsqu'ils voient que les croyants ont la victoire et qu'ils obtiennent un butin, eh bien là, ils font apparaître leur foi, soi-disant, et demandent aux croyants de bénéficier de leur part du butin. Puis Allah Azza wa Jal dit أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans chaque cœur comme foi et comme hypocrisie. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أصابته محنة وأذى من الكفار جعل هذا الأذى الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون ففر من ألم عذاب أعداء الله في تركه دينه إلى عذاب الله فاستجار بالرمضاء بالنار وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique le sens général de ce verset. Il dit, hafidhahullah, qu'Allah Azza wa Jal informe de celui qui est rentré dans la foi sans clairvoyance. Et lorsqu'une épreuve le touche, et lorsqu'il est victime du mal des non-musulmans, eh bien, il considère ce mal qu'il subit et que tout croyant subit, que ce soit les prophètes ou ceux qui les suivent. Les prophètes et ceux qui les ont suivis ont été victimes de représailles de la part des non-musulmans et de ceux qui n'ont pas cru en leur message. Ainsi, cela l'amène à s'éloigner de ce châtiment que les êtres humains lui font subir et délaisse la cause qui amène ce châtiment. Quelle est la cause? Le fait de s'accrocher à sa religion. Et il considère ce châtiment que les gens lui font subir comme le châtiment d'Allah dont se sauvent les croyants. Puis, Cheikh Al-Fawzan dit فَاسْتَجَارَ بِالرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ. Qu'est-ce que ça veut dire? فَاسْتَجَارَ بِالرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ. Non? Non. فَاسْتَجَارَ بِالرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ. Cette personne se protège de la chaleur intense par du feu. Il se protège de la chaleur intense par du feu. Est-ce qu'on se protège de la chaleur intense par du feu? La chaleur intense, ici, c'est le châtiment des gens. Et il se sauve des châtiments des gens que l'on peut imager par une chaleur intense, vers le châtiment d'Allah qui est le feu. Le mieux pour eux est de patienter dans la chaleur intense plutôt que de se jeter eux-mêmes dans le feu. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde sa victoire à ses alliés, ils disent « Nous étions avec eux ». Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que leur poitrine renferme comme hypocrisie. ثم قال مناسبة الآية للباب أنها أفادت أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Ce verset prouve que d'avoir peur des gens
d'avoir peur que les gens nous fassent du mal à cause de la foi que l'on a en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des formes de peur à autre qu'Allah. Et ceci implique une baisse de la foi. Ainsi, celui qui s'accroche à sa religion ne doit pas avoir peur de subir du mal de la part des non-musulmans. ما يستفاد من الآية أولا أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. ثانيا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله. ثالثا دناءة همة المنافقين. رابعا إثبات علم الله تعالى. On retient de ce verset 4 choses. La première, que le fait d'avoir peur du mal des gens à cause de sa foi est une peur pour autre qu'Allah. Deuxièmement, l'obligation de patienter dans le mal pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui emprunte le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul doute qu'il sera amené à être victime d'offenses ou de tout autre mal. Ainsi, il devra faire preuve de patience. Troisièmement, on le retient de ce verset que les hypocrites ont une motivation extrêmement faible. Car lorsqu'il s'agit de souffrir, eh bien, ils tournent le dos systématiquement. Et on a vu cela dans Surat Al-Hashr, où Allah Azza wa Jal nous informe que les hypocrites ont délaissé la tribu de Banu Nadir après avoir promis de combattre les musulmans à leur côté. Rabi'an ithbatu ilmi Allah ta'ala. On retient de ce verset le fait d'attester à Allah Azza wa Jal la science parfaite. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Il dit subhanahu wa ta'ala, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent leurs prières, acquittent leurs zakat et ne craignent qu'Allah. Le verset 18 de Surat At-Tawbah, le repentir. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله أي إنما تستقيم عمارتها بالعبادة والطاعة من آمن بالله إلى آخر الآية أي الجامعين للكمالات العلمية والعملية ولم يخش إلا الله. الخشية هي المخافة والهيبة والمراد بالخشية هنا أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. فعسى أولئك المتصفون بهذه الصفات أن يكونوا من المهتدين أي أولئك هم المهتدين وكل عسى من الله فهي واجبة. نعم أي أولئك هم المهتدون. ماذا قلت؟ نعم أولئك هم المهتدون وكل عسى من الله فهي واجبة. Il dit حفظه la suite du verset, le verset 18 de Surat At-Tawbah et la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Innama ya'muru masajid Allah, ne peupleront les mosquées d'Allah, c'est-à-dire que le fait que s'y trouvent et qu'ils sont accomplis, c'est-à-dire dans les mosquées,
des adorations et des obéissances à Allah Azza wa Jal, cela ne peut émaner que de celui qui croit en Allah, accomplit la prière, acquitte les zakats, c'est-à-dire ceux qui ont complété la science et la mise en pratique. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, et ne craignent qu'Allah. Al-khashya, la crainte, en arabe, al-khashya, c'est la crainte mêlée au respect. La crainte mêlée au respect. Et ce qui est voulu ici par la crainte, c'est la crainte dans le sens de donner de l'importance, d'adorer et d'obéir. Quant à la crainte innée, comme le fait d'avoir peur de choses mondaines. Et ici, al-mahadhir ad-dunyawiyya englobe beaucoup de choses. Est-ce que la personne a peur du feu, par exemple? Oui, cela est inné en l'être humain. Le fait d'avoir peur d'une bête féroce, par exemple, cela est inné. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan dit فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْلَمُ مِنْهُ. Il est quasiment... personne quasiment n'en est exempt, c'est-à-dire de cette peur innée qui est chez l'être humain concernant des choses de cette vie d'ici-bas. Mais l'on doit craindre dans tout cela le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَسَى أُولَئِكَ, il se peut que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont caractérisés par ces adjectifs ou par ces caractéristiques, à savoir qui croient en Allah au jour dernier, accomplissent la prière et acquittent les zakats. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés, c'est-à-dire ceux-là sont les bien guidés. Car, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, et cela est une règle dans le Coran, وَكُلُّ عَسَى مِنَ اللَّهِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ. Tous les « il se peut » de la part d'Allah se concrétisent. Tous les « il se peut » de la part d'Allah se concrétisent. Ici, Allah Azza wa Jalla dit « il se peut que cela soit du nombre des bien guidés », c'est-à-dire qu'ils sont bien guidés. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans ayat, les versets de l'Hijra, dans Surat An-Nisa, إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. Sauf ceux إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, sauf les faibles. إلا المستضعفين من الرجال, parmi les hommes, les femmes et les enfants. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة, ils n'ont pas la capacité de voyager. ولا يهتدون سبيلا, et ils ne connaissent pas la route. Donc ceux-là sont ceux qui sont excusés de ne pas émigrer vers la terre de l'islam. Et Allah Azza wa Jal conclut ce verset en disant فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ceux-là, il se peut qu'Allah soit clément vis-à-vis d'eux. Et comment il faut comprendre ce verset? Qu'Allah Azza wa Jal est clément vis-à-vis d'eux, car kullu asa min Allahi fahiya wajibah. Est-ce que c'est clair? ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للآية لما نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Le sens général de ce verset. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait nié le fait que les mosquées soient peuplées
de façon imarat al-masajid al-ma'nawiyya, dans le sens, ce n'est pas quelque chose de réel, mais Allah Azza wa Jal a nié le sens que les polythéistes peupleraient les mosquées par leurs adorations. Allah Azza wa Jal a nié cela dans le verset précédent. Dans le verset précédent de sourate At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Où Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vains, et dans le feu ils demeureront éternellement. Donc c'est ce verset précédemment qui précède celui que l'on explique actuellement, dont fait allusion à Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc après avoir nié le fait que les polythéistes puissent peupler les mosquées par leur adoration, sachant que cela n'est pas possible étant donné qu'ils attestent contre eux-mêmes de leur mécréance. Allah Azza wa Jal a dans ce verset, c'est-à-dire 18 de Surat At-Tawbah, attesté que les croyants peupleront les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru par leur cœur et ont mis en pratique par les membres de leur corps et ont de façon continuelle accompli leur prière en respectant les piliers, les obligations et les sunan de celle-ci, en donnant la zakat à celui qui la mérite et en faisant preuve de crainte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, une crainte qui est mêlée au respect. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. Dans le contexte de ce verset dans ce chapitre est qu'il y a dans ce verset l'obligation de faire preuve de crainte, c'est-à-dire de peur mêlée au respect, de vouer cela à Allah Azza wa Jal exclusivement, et que cela fait partie des bases de la religion, des bases de l'adoration à Allah Azza wa Jal. ما يستفاد من الآية وجوب الإخلاص الخشية لله وحده. ثانيا أن الشرك لا ينفع معه عمل. ثالثا أن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والعمل الصالح لا بمجرد البناء. رابعا الحث على عمارة المساجد حسيا ومعنويا. Ce qu'on retient de ce verset, premièrement, l'obligation de faire preuve de crainte, de vouer sa crainte à Allah Azza wa Jal seul uniquement. Deuxièmement, que le polythéisme, qu'aucun acte ne peut profiter à celui qui fait preuve de polythéisme. Car Allah Azza wa Jal, dans le verset précédent, a dit « Ulaika habitat a'maluhum » ceux-là, leurs actes sont vains, ceux qui ont mécru. Thalithan, que le fait de peupler la mosquée, cela se fait par l'obéissance d'Allah et en accomplissant des œuvres vertueuses. Et cela n'est pas fait simplement en construisant les mosquées. Ainsi, le fait de construire une mosquée, mais de ne pas y obéir à Allah et de ne pas y adorer Allah, eh bien cela n'est pas considéré comme ayant peuplé cette mosquée. Et quatrièmement, on le retient que l'on doit peupler cette mosquée de façon physique et de façon concrète et abstraite. Que l'on doit peupler la mosquée de façon concrète et abstraite. Concrète par les adorations, comme adorer Allah Azza wa Jal, prier, etc. Et abstraite par
La crainte d'Allah, est-ce que c'est quelque chose de concret ou d'abstrait? Abstrait. وَلَا يَخْشَوْنَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Il ne craint que Allah. Et le fait de craindre Allah Azza wa Jal, est-ce que ça se voit? Non, donc c'est abstrait. Mais c'est une adoration par laquelle tu peuples la mosquée et par laquelle tu fais en sorte que la mosquée soit un lieu d'adoration. Donc, que ce soit des adorations concrètes ou des adorations abstraites, ou autrement dit, des adorations que tu fais avec les membres de ton corps ou les adorations que tu fais avec ton cœur. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.